Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi, cette semaine, April Benayoun. Bonjour April. Salut Malika. Alors, vous êtes mannequin, reine de beauté. Vous avez été première dauphine du concours Miss France 2021. Ouais. Et vous participez au concours Miss Monde en mars prochain. Tout à fait. C'est un peu complexe. Vous avez déjà participé. Ouais. C'est ça. Mais ça a été reporté à cause de Covid. C'était quand, en décembre dernier? C'était en décembre, ouais. Donc reporté le jour de mon anniversaire, le 16 mars. Ah, bah, ouais. Ça va porter chance. On croise les doigts. Voilà. C'est pour ça qu'ils l'ont reporté à Ah oui, c'est sûr. cette date. Ouais, c'est sûr. Vous avez déjà fait combien de semaines? J'ai fait 4 semaines. C'était 26 jours de préparation. Ouais. C'était beaucoup. Où ça? Porto Rico. Bon, on se plaint pas. Et vous retournez à Porto Rico? Ouais, exactement. Oui, ça... Pendant une semaine cette fois. Ce sera plus court. Et qu'est-ce qui va se passer? Réapprendre les chorés? Ouais, c'est ça. Juste les chorégraphies, histoire qu'on l'ait bien en tête. Et après, le jour de l'élection. Vous êtes déjà dans le top 40? Oui, tout à fait. Vous étiez combien au démarrage? On était 100. Donc voilà. Non, mais parce que c'est pas banal. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des concours de beauté, ça n'arrive jamais de le faire en 2 étapes. Et vous, bon, c'est un peu plus de stress. Ouais, mais c'est du bon stress. Ça va bien se passer. C'est que du positif à prendre, donc c'est cool. Bon, on arrête les projections dans le futur, on retourne dans le passé. C'est le but de l'émission. On va se remémorer les souvenirs de votre enfance, de vous écolier. C'était il n'y a pas si longtemps. Non, ça va, c'est encore frais dans ma mémoire. Quel type d'élève étiez-vous? J'étais une bonne élève. Voilà, je bavardais pas en classe. J'étais studieuse. Après, j'ai toujours été dans le style moyenne de la classe. Entre 12 et 14 de moyenne toute ma vie, toute ma scolarité. Assez bien, quoi. Assez bien, voilà. J'ai eu mon brevet, mon bac avec mention assez bien, donc... ça reste quand même des mentions. Ouais, c'est vrai, non, mais je suis très, très fière de ça. Vous aviez une scolarité un petit peu, on va dire, perturbée, entre guillemets, parce que votre père, de par son métier, qui était gendarme... C'est ça. Vous aviez tout le temps changé d'établissement et de ville. Ouais, ça a été assez compliqué parce que, par exemple, j'ai jamais vraiment réussi à avoir d'amis d'enfance parce que voilà, j'ai beaucoup bougé. Mais en vrai, ça m'a fait faire plein de rencontres, donc je garde de très bons souvenirs quand même. Ça vous obligeait à vous sociabiliser? Oui, c'était assez dur d'ailleurs. Au début, c'était pas ça. Fallait que j'appréhende un petit peu l'environnement, que ce soit des personnes qui viennent me voir, j'arrivais pas trop à aller vers les gens, mais bon, je garde de très bons souvenirs quand même. Vous étiez timide? Ah oui, très très timide, très très timide. Toute l'enfance? Ah ouais, toute l'enfance. Toute la scolarité? Après, ça allait de mieux en mieux, mais CP, etc., j'ai encore des souvenirs dans la cour de récréation où c'était compliqué. Ouais. Toujours dans la région PACA, vous me disiez? Toujours, ouais. Je suis toujours restée en région PACA et d'ailleurs... Au tout début, j'étais à Menton, donc sur la Côte d'Azur. Et après, le citron. Ah ben voilà, parfait, la fête des citrons, je connais bien. Et vos parents, ils jouaient quel rôle dans cette scolarité? Ils étaient investis? Oui, ils ont toujours été très investis. Après, ils se sont rendus compte que je me débrouillais bien, toute seule, entre guillemets, donc ils n'ont pas été derrière moi à me pousser, à me faire mes devoirs parce que je les faisais seule, donc ça va. Vous étiez une enfant parfaite. Non, pas parfaite, mais ça va. Il y avait des frères et des sœurs? Non. Un enfant unique? Ouais, enfant unique. Si je vous demande un souvenir d'écolier bien précis, une anecdote? Voilà, je pense que je dirais... il y en a beaucoup, mais je pense que je dirais les feuilles d'Idle. Ah oui. Vous avez connu ça? Ouais, 10 ans avant, il y avait aussi. Voilà, ça c'était notre monnaie à nous, quoi. Qu'est-ce que vous faisiez alors? Elles étaient dans un classeur plastifié. C'était les feuilles d'Idle, c'est ce papier à lettres avec une petite souris dessinée. Qui sentait bon. Ah, j'avais pas ça. Moi, elles sentaient bon. Et on se les échangeait à la cour de récré. C'était super mignon. Ah, je savais pas, il y avait du trafic de Bien feuilles sûr, d'Idle. c'était comme de l'argent.
Et on se les échangeait. Ah, mais toi, elle est plus belle que la mienne. Tiens, je te l'échange contre 2 feuilles d'idole. Donc il n'y avait pas les billes, etc. Si. Non, il y avait les billes. Mais bon, ça, c'était pour vraiment les filles, quoi, les feuilles d'idole. Parce qu'en fait, on voyait le petit idole dans des situations différentes. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais, Vous aviez une vraie... Très bien. Très bien. Vous aviez une vraie collection? Ah, mais j'avais un classeur entier de feuilles d'idole. Un budget feuilles d'idole extrême. Ça coûtait cher en plus. Mais bien sûr que ça coûtait cher. Et vous l'avez encore? Sûrement dans un carton rangé chez mes parents. Mais je pense que je m'en souviens très bien. Enfin, je les ai achetés par paquet comme ça. Je les stockais chez moi dans ma chambre. Donc finalement, vous écriviez jamais dessus? Ah non, c'est sacré, attention, il ne faut pas écrire dessus, non. Est-ce qu'il y a un moment marquant, peut-être un moment drôle ou un moment triste, ou un prof? Ouais, dans ma scolarité, c'était justement un moment où je devais déménager. Donc j'étais à Martigues. Et je déménageais à côté d'Aix et c'était quelques jours avant les vacances. Et tous mes camarades de classe m'avaient offert une boîte à chaussures avec à l'intérieur des petits mots de chacun. Et je l'ai encore, elle est encore chez moi. Donc des photos quel âge, là, alors? J'avais 10 ans. Et vous avez conservé cette oui, je l'ai conservée, ouais, bien sûr. C'était un déménagement, du coup, pour le coup, douloureux? Ouais, c'était... j'avais fait toute ma primaire à Martigues. Donc j'avais quand même ma meilleure amie qui était là-bas. Et se séparer de tous ces souvenirs, c'était dur, ouais. Vous êtes toujours en contact avec elle? Oui. Ah, oui. Oui. Je crois que vous aviez une passion pour la géographie. Ouais. C'est vrai. Toujours d'actualité? Oui, j'adore la géographie, surtout. Bon, à une époque, c'était presque addictif, quoi. Tous les soirs, j'étais devant ma map monde, en train de regarder, en train d'apprendre, de mémoriser. Ma mère, elle me faisait des tests. Bon, allez, aujourd'hui, on teste l'Afrique. Donc, capitale, j'étais comme une dingue. Et ouais, j'ai toujours kiffé ça. Passion entretenue du coup par la maman un petit peu pour... En fait, c'est elle qui m'a donné ça parce qu'elle était surveillante dans un collège. Et quand elle faisait la perm, elle s'ennuyait un petit peu, comme tous les élèves. Donc elle prenait un cahier de géographie, elle apprenait. Et un jour, elle a ramené ça à la maison. Et ça a commencé comme ça, quoi. Et si là, on demande au hasard la capitale d'un pays? Si vous me faites l'Amérique, c'est le premier truc que j'ai appris, donc je les connais toutes par cœur. Si on fait l'Amérique latine? Ouais. Venezuela? Caracas? Voilà. Je vous ai dit, il ne faut pas me tester. Vous avez aussi fait une partie de vos études à Londres, je crois? Oui, en fait, j'ai fait un stage à Londres. C'était en BTS et on devait partir plusieurs mois faire notre stage à l'étranger. Je me suis dit, je vais partir pas très loin. Puis c'est anglais, donc c'est parfait. Moi, j'adorais les langues. Donc j'ai fait un stage à Londres, c'était super bien. Le sud de la France, Londres, il y a dû avoir un petit... Un petit contraste, ouais. Bon, après, le temps était magnifique quand j'y suis allée. Ouais, je sais, c'est étonnant. Tout le monde me regarde comme ça, mais c'était temps de fou. J'avais pris des valises avec que des pulls, que des manteaux. Au final, de quand à quand? C'était ce microclimat de mars 2018 à juin. Oui. Donc voilà. Donc j'ai dû racheter que des t-shirts, tout ça, parce que j'avais rien. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le système anglais? Plein de choses. Déjà, la politesse, qui était... je suis arrivée là-bas. On m'a aidée pour transporter mes valises. J'ai rien demandé à personne. Puis les gens sont hyper accueillants, hyper sympas. Après, je sais pas s'ils se rendaient compte du fait que j'étais française et du coup j'avais des difficultés un petit peu à parler, etc. Mais hyper sympa. Vos études, justement, vous les avez terminées? Alors, j'ai terminé mon bachelor, marketing en école de commerce. Après, j'ai fait les Miss. Donc j'ai dû mettre ça en stand-by, mais c'est vrai que j'aimerais bien finir mon master parce que voilà, c'était un défi que je m'étais lancé. Ça serait bien d'aller jusqu'au bout de mes études. Donc pourquoi pas un jour du coup, reprendre. Pour une nouvelle profession? Oui, parce qu'en fait, moi j'étais partie dans l'idée de faire un master pour travailler pour une marque de cosmétiques. D'accord. J'ai toujours aimé.
Et particulièrement travailler dans la publicité, faire des pubs pour des marques de cosmétiques, c'est ce qui me plairait vraiment, ouais. Donc là, on l'a dit, vous êtes reine de beauté, vous êtes mannequin. Est-ce que plus jeune, vous rêviez d'exercer un autre métier ? J'aurais bien... Alors, quand j'étais plus jeune, je voulais faire vétérinaire pour animaux sauvages. Pour animaux sauvages ? Oui. Pas pour les chats et les chiens, mais pour les fauves, ouais, ça, j'aurais vraiment aimé. J'aurais bien aimé être interprète aussi, parce que j'ai toujours aimé les langues. Voilà, c'était vraiment les deux métiers que je voulais faire quand j'étais petite. Est-ce que vous avez votre grand-mère Georgette ? Oui. Elle a été élue Miss Marseille dans les années 50. Oui. C'est elle qui vous a donné cette vocation ? Oui, bah, c'est vrai qu'elle m'en avait parlé. Donc, quand on a une Miss dans la famille, ça fait un peu rêver. Après, j'ai toujours su que je voulais participer à l'élection de Miss France. Je pense que c'était ancré en moi. Et puis, j'ai eu 18 ans et je me suis dit, 18 ans, c'est un peu trop jeune. Donc, je vais attendre. Et puis après, je me suis présentée et voilà où j'en suis. Comment est-ce qu'elle a réagi, elle ? Elle était extrêmement fière. Elle était venue donc, à mes élections donc locales en premier et après régionales. Et je crois qu'elle a failli s'évanouir. Moi, je ne voyais pas ça parce que j'étais sur scène, mais c'est ce que ma famille m'a dit, quoi. Mannequin, c'est un métier que vous voyez exercer toute votre vie ? Oui, honnêtement, c'est ce que j'aimerais réellement faire parce que c'est là où je m'amuse le plus, c'est là où je prends le plus de plaisir. Donc, on verra comment ça se passe par la suite, mais j'aime beaucoup faire ce métier, ouais. Vous êtes également influenceuse ? Oui. Quel rapport vous avez avec ce nouveau métier ? C'est particulier, hein. C'est particulier parce que pendant des années, on suit des gens faire ce métier et après, devenir la personne qui est justement en train de prendre son téléphone et parler de certaines choses, de certains produits ou voyages, c'est particulier, mais c'est très plaisant. Vous n'êtes pas encore à l'aise avec ça ? Avec le fait de se filmer Non, je suis à l'aise, mais je trouve que ça n'a pas une très bonne image. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a certains produits qui sont mauvais, etc. Donc, mais vous choisissez ? Moi, je choisis, mais c'est vrai que pas tout le monde n'en a conscience. Donc, je choisis toujours les produits avec lesquels je travaille et je trouve que c'est très important. C'est un métier que vous n'aviez pas forcément envisagé faire et finalement qui est venu avec la notoriété. Oui, tout à fait. Miss. Exactement. Vous avez trouvé votre équilibre, en fait, il est entre les deux. Oui, c'est ça. Ouais. Et la télé, alors ? La télé, on verra. On verra comment ça se passe. Je trouvais ça cool. Après, je pense que je ne suis pas encore prête. Par contre, j'aimerais bien tester le cinéma. Ça, c'est un truc que j'envisage de faire plus tard. Mais là, pour le moment, je profite à fond de ce que je peux faire et des opportunités que j'ai. Et je pense qu'il faut toutes les saisir. Ce qu'on vous a vu dans TPMP ? Oui. Ça, c'est une expérience qui est destinée à durer sur le long terme ou... Oui, c'est... en fait, déjà, je devais faire que TPMP People avec Mathieu Delormeau. Ouais. Mais j'ai été contactée pour faire TPMP, donc ils m'ont dit il faut que tu viennes. Donc j'ai dit ok, j'arrive, pas de souci. J'avais pas refusé quand même. Et puis le lendemain, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit on aimerait que tu fasses ce soir et l'émission de demain. Donc j'ai dit ok, pas de souci, j'arrive. Donc on verra, mais pour le moment c'est plus TPMP People, ouais. Et ça va, ça vous fait pas peur ? Non, pas peur, parce que l'ambiance est très bonne. Tout le monde est hyper bienveillant, donc les conditions de travail sont géniales. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué de donner son avis sur des sujets sensibles, surtout quand on est Miss et qu'on représente la France à un concours international. Vous êtes encore bien voilà. Miss avec c'est pour ça que c'est assez difficile, donc on verra plus après l'élection de Miss Monde comment ça se passe. Et le cinéma, vous le disiez, vous aspirez à ça. Est-ce que vous avez déjà été contactée ? Non, j'ai pas été contactée parce que je pense que je montre pas non plus que voilà, c'est la première fois que j'en parle. Voilà, c'est le début, c'est le premier appel. Ça. Mais après, voilà, je pense qu'on va commencer petit à petit, même pour tester, parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Hein, donc peut-être prendre des cours alors. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. De toute façon, ça peut que aider. Quel regard vous portez sur l'école d'aujourd'hui ? Très bonne question.
On le rappelle, vous êtes notre plus jeune invitée dans Souvenir d'écolier, donc celle pour qui c'est le plus frais. Pour l'école d'aujourd'hui, je connais personne de mon entourage qui peut me raconter comment ça se passe, mais moi, effectivement, j'y étais il n'y a pas très très longtemps, donc comme ça s'est toujours très bien passé pour moi, même pour la plupart de mes amis. Après, c'est vrai que le seul inconvénient que je pourrais dire, c'est que j'ai remarqué que dans beaucoup de pays européens, l'école se terminait beaucoup plus tôt. Et c'est pas pour autant que les élèves étaient moins bons. Et je trouve que les journées sont très très chargées pour les élèves. C'est vrai que des fois je rentrais chez moi, je dormais parce que c'était des journées très intenses. Mais voilà, peut-être qu'il faudrait voir une petite amélioration au niveau des horaires. Voilà. Vous avez vécu un épisode traumatisant lors de l'élection de Miss France 2021, puisque plusieurs personnes s'en sont prises à vous sur les réseaux sociaux en raison de votre appartenance religieuse. Selon une étude récente de l'IFOP, il y a 68% des personnes de confession juive qui déclarent avoir subi des moqueries et 20% avoir été victimes d'agressions physiques. À la question de savoir où ces agressions ont eu lieu, c'est 60% ont répondu à l'école. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors déjà, je voulais juste préciser quelque chose. Je n'ai jamais parlé de religion. Oui. Parce que je vois beaucoup de personnes qui font l'amalgame. Entre la confession et l'identité. Ouais. Exactement. Et je ne me serais jamais permise le soir de Miss France de parler de religion parce qu'on est là pour rassembler les gens. Et malheureusement, il y a des sujets qui divisent, comme la religion, la politique. Mais par contre, moi, à l'école, je n'ai jamais subi de moqueries ou quoi que ce soit concernant mon nom de famille ou mes origines. Par contre, je sais que c'est des choses que j'ai pu voir à l'école, des personnes qui ont été discriminées de par leur couleur de peau ou autre. Et je trouve que la parole se libère de plus en plus et c'est une très bonne chose. Et je pense qu'il faut encourager ça de par les réseaux sociaux, les associations. C'est une très bonne chose. Et comment faire évoluer les mentalités à l'école en tout cas? Je pense que le plus difficile justement c'est d'en parler et de franchir ce cap, de lever la parole. Et en fait, il faut vraiment dire aux gens qui sont concernés que ce n'est pas une honte et que ce sont des victimes. C'est pas ces personnes qui doivent avoir honte, c'est les personnes qui font subir ça. Et il faut en parler à ses parents, aux professeurs, aux personnes qui travaillent dans l'établissement, peu importe. Il faut vraiment lever ce tabou autour de la discrimination et le harcèlement parce que ça n'est plus supportable, tout simplement. Et en fait, vous, si vous aviez jamais participé à Miss France, vous n'auriez jamais été victime, vous n'aviez jamais souffert de ça? Non, jamais. C'est pour ça que j'ai été encore plus choquée parce que ça ne m'était jamais arrivé et je n'aurais jamais pensé le soir de Miss France. On sait très bien qu'on va être critiqué, on est vu par 10 millions de personnes. Donc oui, et puis avec les réseaux sociaux, on sait que les polémiques, ça va vite. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais à ce point, non, j'aurais pas pensé. Alors l'école de demain, pour vous, c'est quoi? L'école de demain, je pense qu'elle a déjà commencé à mon époque parce que je me souviens que... je me souviens très bien que les tableaux commençaient... C'était le tout début où les tableaux commençaient à être digitalisés. Donc, de toute façon, je pense que ça va se tourner vers le digital, vers les cours plus en ligne. Donc là, on l'a bien vu avec la crise du Covid, mais je pense que ça va être encore plus comme ça. Donc une école numérique, une école digitale. Ouais. Avec des journées plus courtes. Bah oui, ça serait très bien. Je vote pour, même si je suis plus dans le système scolaire. Tout en travaillant autant, bien sûr. Hein. Oui. Plus intensément. Il y a certains candidats à la présidentielle qui militent pour le retour de la blouse à l'école afin de mettre fin aux discriminations. Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, je ne serais pas pour. Parce que moi, j'ai toujours bien aimé exprimer mon style, comment j'avais envie de m'habiller, même si j'avais envie d'être très apprêtée ou non. Je pense que c'est mon choix. Après, je peux également comprendre qu'on ait envie de faire ça pour enlever les discriminations, mais
Mais en tout cas, moi, dans les écoles, c'est pas la solution. Voilà, je trouve pas que ce soit une solution vraiment durable, même sur le long terme, quoi. Vous êtes engagé en faveur de l'ONG Clean My Calanque, qui lutte pour la protection de l'environnement. Ouais. C'est aussi ça l'école de demain? Je pense que, d'ailleurs, dans ma dernière école, en école de commerce, on avait des projets obligatoires pour soutenir des associations. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'était la première fois que je faisais ça. Et c'était très bien parce que voilà, on permettait à certaines associations d'être mises en lumière, d'avoir des compétences qu'elles n'ont pas forcément. Donc c'est une très bonne chose et je serai en faveur pour. Puis je proposerai également à Clean My Calanque certaines écoles de commerce. Même de sensibiliser les plus jeunes, les enfants, ouais. À la cause environnementale? Effectivement, parce que moi, ça a commencé dès le plus jeune âge. Et je me souviens, c'était en primaire, il y avait une personne d'une association qui était venue pour nous parler de la pollution, de l'environnement, etc. Puis nous, on habitait près de la mer, donc c'est toujours important d'être sensibilisé à ça. D'autant plus que la mer Méditerranée, c'est la mer la plus polluée du monde. Donc ça a commencé très tôt et je pense qu'au plus on s'y prend tôt, au mieux ce sera et au mieux ça restera dans les esprits des jeunes. Donc, on a bien noté toutes vos recommandations pour l'école de demain. Je peux être ministre de l'Éducation si vous voulez. On lance. Après, le cinéma, voilà, la politique. Je fais tout. Tout est ouvert. En tout cas, c'est déjà la fin de cette émission. C'est passé vite. Ouais. Merci beaucoup, April, d'avoir partagé avec nous tous vos souvenirs. Merci, Malika. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt.